On ne parle que de ça. Cela fait 40 ans qu'il fait le show sur scène et il n'est pas prêt de s'arrêter parce que le succès est toujours au rendez-vous. Michel Leb, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici au Figaro. Vous êtes actuellement sur la scène du Théâtre des Nouveautés à Paris dans cette pièce Le Tombeur, écrite par Robert Lamoureux. Cette pièce, vous l'avez jouée il y a une trentaine d'années, vous l'avez rejouée l'année dernière, vous êtes parti en tournée avec, vous allez repartir en tournée avec, c'est un véritable succès. Je vous ai vu, moi, hier soir, sur cette scène du Théâtre des Nouveautés. La salle était remplie et j'étais impressionnée par cette ferveur du public à votre égard, leur regard presque fasciné. Est-ce que vous le ressentez, cette émotion du public à votre égard, encore aujourd'hui ? Écoutez, si vous dites, c'est vrai, ça fait 40 ans que je suis sur scène, c'est vrai qu'on finit par fidéliser un public, du moins je l'espère. Enfin, la preuve, c'est que hier soir, il y avait vraiment un public formidable. Non, c'est parce que, bon, quand on fait les choses avec passion et quand on les fait avec des auteurs comme Robert Lamoureux, qui ont un talent exceptionnel d'écriture, de réplique et de construction d'une pièce, les gens viennent, s'installent, sont aux anges, parce que tout est bien. Années, mais est-ce que vous ressentez cette émotion qu'ils ont à votre égard ? Moi, je l'ai, en tout cas, cette émotion, je la ressens parce que j'ai vraiment du plaisir à donner à ce public autant qu'il me donne. Il y a vraiment un échange très fort à ce moment-là. Et c'est vraiment, chaque soir, moi j'avoue que je suis ému de voir que le public est toujours là. Et quelquefois je me demande comment ça se fait, parce que bon, on n'a pas toujours fait des choses aussi successful, comme on dit. Et bon, mais ça fait rien, les gens vous suivent. Mais je crois que c'est uniquement une question de sincérité, de passion, d'authenticité. Moi, je ne suis pas blasé du tout. Ni lassé par votre métier ? Jamais. Chaque soir, j'entre en scène avec le trac, en me disant j'espère que ça va être aussi bien qu'hier et j'espère que demain, ce sera aussi fort. Je ne suis pas du tout installé dans la routine. Voilà, disons, voilà, ça roule depuis 40 ans. Ni dans la facilité. Jamais. Et si ça m'arrivait, je serais très angoissé, je serais très malheureux. D'ailleurs, si ça arrive à quelqu'un qui joue depuis 40 ans, il faut qu'il se pose des questions. Alors, vous le prouvez sur scène, toute cette passion que vous avez encore en vous. On va regarder un extrait de la pièce donc, du Tombeur, tel que je l'ai vu hier. Christine, Anne-Marie, Sophie... et d'autres sans doute. 4 maîtresses. Mais faut être fou. Ah, parce que vous les notez au fur et à mesure. Oh, bien entendu. Date d'entrée, date de sortie. J'ai pas de mal à ça. Bonjour, madame. Je suis le mari de votre maîtresse, monsieur. Je viens d'avoir la visite du mari. Le mari de qui? Je sais pas. T'as qu'à rompre avec les 4. J'avais très envie de venir hier soir. Hier soir? C'est mieux que tu sois venu ce matin, ouais. Christine au téléphone. Oui, je suis d'accord, je t'embrasse. Merci, à bientôt. J'en peux plus. C'est l'écriture qui est formidable. L'écriture moderne de Robert Lamoureux, quoi. Et donc, un homme qui a plusieurs maîtresses, ça peut qui jongle avec les entretiens entre les unes et les autres. Ça peut arriver, vous savez. Et qui, un imprévu, va bouleverser dans son organisation ciselée. Voilà, il vit avec 4 femmes, 4 maîtresses en quelque sorte, et un jour arrive un type chez lui, il lui dit bon, ça suffit, je suis le mari de votre maîtresse, autrement dit vous êtes l'amant de ma femme, donc si vous terminez pas ce soir, si vous rompez pas les relations avec cette femme ce soir, je vous fais liquider. Et il s'en va, il laisse pas son nom, je sais pas laquelle c'est, il faut que moi qui déteste rompre, comme tous les hommes, je suis lâche et menteur et trouillard, donc je suis obligé il faut que je rompe dans la journée, mais je ne sais pas avec laquelle. Donc il faut que je rompe avec les 4 en même temps. Donc 4 personnalités très différentes, et c'est là tout le plaisir de la pièce, quoi. Vous le disiez tout à l'heure, vos 40 ans de carrière arrivent à grands pas, ce sera en 2017. Ouais. Beaucoup vous attendent de nouveau dans un one-man show. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire en 2017 pour vos 40 ans de carrière ? Alors là, c'est une bonne question, parce que j'y suis déjà. C'est-à-dire que vous êtes en train de l'écrire ? Je suis en train de l'écrire, de le composer, etc. Vous savez que moi j'ai une passion, c'est la musique, donc il y aura du jazz, il y aura un grand orchestre. Je vois avec plaisir que mon ami Laurent Gérard tourne avec un big band, qu'Eddie Mitchell est actuellement bientôt au Palais des Sports avec un big band. Moi aussi j'aurai un big band parce que j'adore le jazz, mais je mettrai au milieu de tout ça des imitations, des sketchs, des gags. Ce sera un vrai show Vous complet. reprendrez des sketchs de la grande époque des années 80, ceux qui ont fait votre succès ? Oui, il y aura des choses comme ça, bien sûr. Il y aura. Je vois à quoi vous faites allusion, aux imitations, aux sketchs, aux accents. Effectivement, oui.
Est-ce que vous les remettrez Chinois, d'ailleurs donc, bien sûr. Certains sketchs ont fait polémique, on va parler de l'Africain. Oui, si vous voulez. Oui, Est-ce que bien. vous le remonterez sur scène? Mais j'expliquerai pourquoi je le faisais et pourquoi aujourd'hui on ne peut plus le faire et que c'est dommage. Voilà, des choses Donc vous comme ça. l'introduirez avec Je l'introduirai d'une façon humoristique, bien sûr. Et puis il y aura tout ce que j'ai pu faire pendant 40 ans. Mais je vais mélanger tout ça, ça va être une espèce de grand show où je vais faire tout ce que j'aime, quoi. Voilà. À propos de ce sketch justement polémique et d'autres aussi que vous avez pu faire, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont entaché votre carrière? Ah non, pas du tout. Ah non, pas une seconde, non. Ah non, non, pas du tout. Non, ce qu'il y a, c'est que bon, les polémiques qui ont pu avoir lieu sont venues de critiques, d'une certaine forme de critique intellectuelle, mais enfin, le public ne m'en a jamais porté rigueur, jamais. Et, ils ne vous ont pas affecté, même personnellement? Non, pas du tout, parce que ça m'aurait affecté si vraiment je m'étais mis le doigt dans une machine épouvantable, mais c'est pas du tout le cas. Bon, vous savez... Aujourd'hui, Coluche ou des proches auraient beaucoup de mal à faire les sketchs qu'ils faisaient à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont changé, le politiquement correct est partout, donc il faut effectivement, c'est très dommage qu'on puisse plus être libre de faire des sketchs comme on en avait envie, de prendre des accents chinois, africains, arabes. Aujourd'hui, je vous dis, le problème c'est ça, c'est que des gens comme Coluche ou des proches ne pourraient plus les faire. Bon. Donc aujourd'hui, malgré les critiques, certaines fois très virulentes et très violentes à votre égard, puisqu'on vous a taxé de raciste, il faut le dire carrément, aberrant, quoi, voilà. Si c'était à refaire, vous le referiez pareil? Bien sûr. Mais c'est parce que c'est pas du tout... Il y avait absolument aucune forme de racisme, jamais. Vous savez, les gens qui vous taxent de raciste ont eux-mêmes un vrai problème à régler. Moi, j'en ai aucun. Avec les Noirs, avec les Africains, avec les jaunes, avec qui vous voulez, aucun problème. Moi, c'est les gens qui ont vu, enfin certains ont vu un problème à travers ça. Moi, j'en ai pas. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui ça suscite des réactions si épidermiques en fait? Mais parce que aujourd'hui tout est cloisonné, les communautés sont très très fortes, les communautarismes sont très très forts, les recherches d'identité sont de plus en plus fortes et forcément il y a des ponts qui ne se font plus, des passerelles qui ne se font plus, les choses sont coupées malheureusement et ça je le regrette profondément. Moi vous savez j'ai jamais eu autant de succès quand je faisais l'Africain qu'en Afrique. Et autant de succès avec les Chinois ou les Japonais quand je le faisais devant eux. Jamais autant de succès. Donc, je veux dire, les problèmes, c'est pas nous qui les posons, c'est pas moi qui les pose, les problèmes. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas d'inquiétude particulière en amont de ce spectacle que vous mettrez sur scène pour vos 40 années? Mais pas du tout, non. De carrière? Mais aucune. Oh, bah non, il y aura de la musique, il y aura du jazz, il y aura des sketchs, il y aura de toutes sortes de choses, il y aura des mimiques, il y aura des gags, ce sera vraiment un show complet, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Quand vous regardez en arrière, Michel Leb, de quoi vous êtes le plus fier? Mais je suis heureux de voir qu'en 40 ans, comme vous disiez en début de conversation, le public est toujours là. Voilà. Si je fais une pièce comique ou une pièce dramatique comme 12 hommes en colère, qui justement défendait le contraire de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque c'était contre les a priori, justement les toutes formes de racisme. Donc c'était vraiment un engagement physique de ma part de jouer 12 hommes en colère, qui est une pièce majeure, civique. Donc vous voyez, c'est vraiment... Et puis également faire des concerts de jazz ou aller faire des one-man shows. Pour moi, c'est la même chose, tout ça. C'est vraiment être sur scène et donner le meilleur de soi-même à travers différents modes d'expression, qui sont le jazz, l'humour, les pièces plus dramatiques. Voilà, la scène, c'est un lieu de rendez-vous de toutes sortes de choses. C'est pas, pour moi, j'ai pas de limite. Voilà, c'est ça. J'ai aucune limite. Voilà. Il y a un an, ou 2 ans, pardon, quand vous êtes venu ici sur ce même plateau, vous disiez que l'essentiel dans la vie, c'est marcher vite, embrasser les arbres. Oui, marcher vite, embrasser les arbres, prendre des douches. Et prendre des douches. Oui, c'est très important tout ça, parce qu'on rigole, mais il y a des choses très sérieuses. L'avenir de la planète est en jeu, là, aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul à le dire, vraiment. Et je suis absolument... mais bouleversé, catastrophé par ce qui se passe actuellement avec les migrants. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer et qu'on ne peut pas accepter. Il faut... Moi, je le dis, mais tout le monde le dit. Enfin, les gens un peu sensés le disent. Il faut vraiment faire quelque chose urgemment. Il faut que l'Europe se mette
se mettent ensemble et pour trouver une solution mais ultra rapide parce que ça va devenir terrible quoi. Donc la planète, les conditions atmosphériques, le climat, tout ça, les migrations massives, tout ça c'est vraiment des questions extrêmement graves. Donc je comprends qu'aujourd'hui les gens aient besoin de se détendre et envie de penser à autre chose pendant 2 heures. Et voilà. Donc on leur suggère d'aller vous voir voilà, sur la scène. Embrasser les arbres. Embrassez les arbres, prenez des douches. Et pas des bains. Marchez vite. Et marchez vite pour vous maintenir en forme. Et venez voir le Tombeur. Et venez voir le Tombeur au Théâtre des Nouveautés à Paris avant votre tournée dans toute la France. Voilà. Merci beaucoup Michel Leb. Merci pour cet entretien. Merci.